Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le gouvernement de combat sera d'abord et avant tout un gouvernement de consolidation. Le gouvernement dont il m'incombe de coordonner l'action sera avant tout un gouvernement de consolidation, je l'ai déjà dit, consolidation des performances économiques, diplomatiques, sportives, consolidation des acquis sociaux, consolidation de l'État républicain. 2 ans après son élection à la tête de l'État, le président de la République, Macky Sall, avait conçu un instrument essentiel que le gouvernement était chargé d'exécuter pour accomplir les tâches qui lui incombent. C'est le plan Sénégal émergent, dans lequel sont présentés le cadre et les objectifs de l'avenir du pays à l'horizon 2035. La mise en œuvre du PSE, notamment son premier plan d'action prioritaire, avait créé une dynamique de croissance forte et soutenue sur 5 années consécutives. C'est ainsi que sur le plan économique, le PSE a permis de renforcer le cadre macroéconomique et de réaliser des performances en termes de croissance. Cette nouvelle trajectoire de développement nous a valu des progrès significatifs, avec une hausse du PIB réel moyen de 5,6% sur la période 2014-2021 et 6,6% avant la Covid-19, contre 3% sur la période 1980-2013. En 2023, la croissance du produit intérieur brut est projetée à 10,1% contre 4,8% en 2022. L'activité économique de notre pays s'est traduite par une forte hausse des investissements directs étrangers, qui étaient en moyenne de 23,4% entre 2014 et 2021, contre 3% sur la période 1980-2013. Les crédits au secteur privé sur produit intérieur brut, qui étaient de 19% sur la période 1980-2013, sont passés à 28,5% entre 2014 et 2021. En ce qui concerne le budget de l'État, les recettes ont connu une hausse constante. Il est passé de 2 345 milliards en 2012 à 6 411 milliards en 2023, ce qui démontre à suffisance la performance de nos administrations financières, l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qui a eu un impact très favorable. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un cadre budgétaire assaini, une situation financière maîtrisée et un endettement efficient. À propos de la situation sociale, la masse salariale connaît un accroissement exceptionnel. En 2023, elle s'établira à 1 273 milliards. Cette forte augmentation traduit le recrutement en masse de jeunes dans la fonction publique. Non seulement le nombre de salariés a beaucoup augmenté, mais les salaires aussi ont évolué de manière substantielle. Le président de la République a revalorisé significativement la rémunération de l'ensemble des agents en 2022 à hauteur de 120 milliards dans le but de lutter contre l'érosion de leur pouvoir d'achat. Ce choix volontariste du président de la République traduit sa fibre sociale. Pour que la redistribution des fruits de la croissance passe aussi par l'amélioration des conditions de rémunération des agents publics, d'autant plus que le succès du PSE est également tributaire d'une administration compétente et motivée.